Alors, maintenant qu'on a vu un peu ce qui existe aussi, je voulais simplement vous présenter deux, trois petites applications pour les gens qui sont un peu, qui aiment bien être un peu connectés, qui ont leur smartphone, etc. Il existe quelques outils qui vous permettent de suivre justement ces tracés en ayant votre petit GPS devant vous sur votre vélo. Alors, donc, deux choses, je distingue un peu. Là, je vous mets vraiment un gros exemple de beaucoup d'applications. Je ne les ai pas toutes testées moi-même. Moi, je vais vous en présenter une pour un peu vous montrer ce qui est possible. Mais vous avez donc des planificateurs de route comme Routio, Komoot ou GeoVélo qui, eux, vont vous permettre, en fait, un peu comme les points nœuds, d'entrer à un début, d'entrer une fin, et il va vous proposer un trajet vélo. Alors, je sais que notamment Routio vous propose même des alternatives en fonction de ce que vous préférez, si vous voulez un tracé plus direct, si vous voulez un tracé vraiment sûr. Et donc, ils essayent un peu de conjuguer les infos que les utilisateurs ont données pour que votre trajet soit à votre niveau. Ensuite, vous avez d'autres applications, Wikiloc, Strava, pour ceux qui courent, normalement c'est assez connu dans ce domaine-là, et alors Locusmap, dont je vais vous parler très rapidement ensuite. Alors, il y en a sans doute plein d'autres. Hein. Moi, je ne suis pas non plus, je suis pas complet là-dessus. C'est vraiment l'idée de vous présenter un peu ce qui est possible de nouveau. Alors, Locusmap, c'est une application qui est assez intéressante dans le sens où elle est assez facilement libre. C'est-à-dire que, en fait, la version gratuite vous donne déjà énormément d'infos et énormément de choses. Vous pouvez télécharger un énorme choix de fonds de cartes qui sont gratuites ou payantes, qui vont vous donner les dénivelés, comme vous pouvez voir sur la gauche ici, vous avez aussi les ICR qui sont mis sur Bruxelles, donc les itinéraires cyclables régionaux. Les routes vélos sont mises sur certaines de ces cartes et ça vous permet de jongler donc, entre les points nœuds, entre les ravels qui existent déjà et pouvoir vous y retrouver facilement. Ce qui est très intéressant, moi je trouve ici, c'est que le contenu, en fait, tout le contenu de l'application est téléchargeable pour une utilisation hors ligne, ce que ne permettent pas toutes les applications. Donc, en fait, vous n'avez plus besoin de votre connexion Internet une fois que vous êtes en route, si vous avez bien tout téléchargé en amont. Les informations qu'on vous donne dessus sont quand même assez précises, altitude, parcours vélo, point nœud, donc on en parlait aussi. Et il fonctionne à la fois comme un traceur, donc vous pouvez autant enregistrer votre parcours et un navigateur aussi, c'est-à-dire que, et c'est là que ça nous intéresse, vous pouvez en fait télécharger votre tracé GPX et mettre en lecture sur cette application-là. Voilà, pour ceux que ça intéresse, l'application est assez chouette. Elle met peut-être une après-midi à prendre un petit peu en main parce que ça peut paraître compliqué au premier abord. Vous regardez un peu, vous vous amusez et il y a moyen de trouver ceci. Alors, au niveau du tracé GPX, justement, je voulais simplement vous montrer un peu comment ça marchait. Donc, ce sont en fait des fichiers que vous allez pouvoir télécharger sur les sites de Eurovélo, sur les Ravel, sur les grandes routes, les randos vélo. Vous téléchargez ce petit fichier et puis en fait, vous avez simplement à l'implémenter dans votre application. Vous ajoutez simplement un parcours, vous mettez importer, il y a tout en dessous, et puis vous allez avoir voilà, les différents parcours que vous pouvez. Vous choisissez de le rendre visible ou non sur l'application et vous allez avoir ce grand ensemble qui est bien indiqué. Ensuite, vous zoomez sur votre position et vous allez vous retrouver avec le tracé à suivre sur votre vélo qui sera accroché sur votre guidon. Alors, je dis bien, c'est vraiment des applications qui sont faites pour les gens qui ont envie un peu de s'amuser avec ça. Je conseille quand même toujours à toute personne qui part en voyage à vélo de prendre des cartes puisque votre GSM n'est évidemment pas exempt d'une panne de batterie. Donc, il est toujours très intéressant aussi d'avoir vos cartes ou d'autres tracés en plus de ceci, principalement.